Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu de la Lune. La Lune, les avis sont très mitigés et très partagés. Aujourd'hui on a de plus en plus d'informations d'ailleurs à son sujet. Et donc je voulais un petit peu échanger par rapport à cet astre qui aurait visiblement été placé là il y a des milliers d'années. Donc ce n'est pas un astre qui est là, on va dire, de façon naturelle. C'est un astre qui a été placé là. Ça serait un astre qui est habité également par des extraterrestres. Ouh là là, Michel, mais de quoi tu parles? Oui, je suis une complotiste. Mais des complotistes, il y en a partout. Chacun son camp peut-être, je sais pas. Bref, donc voilà. Et moi, en fait, j'ai jamais cru en fait au fait que les hommes soient allés sur la Lune, etc. Je sais pas. Pour moi, ça a jamais vibré en moi cette histoire. Et puis d'avoir regardé pas mal de vidéos de gens complètement différents, etc. Et puis il y a des gens aussi qui s'équipent de télescopes très puissants. Et, euh, et donc du coup, ils voient un petit peu ce qui se passe sur la Lune. Et dernièrement, en fait, il y a eu pas mal d'explosions sur la Lune. C'est-à-dire qu'il y aurait donc des énergies, en tout cas de lumière, qui iraient détruire, enfin ces extraterrestres qui auraient une influence donc sur la Terre. Excusez-moi, je suis un petit peu, vous allez voir, je suis un petit peu fiévreuse, donc je vais essayer de pas trop me disperser, de rester concentrée sur ma vidéo. Alors, du coup, voilà, moi j'ai vu des vidéos, effectivement. Enfin voilà, ça fait très longtemps qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a effectivement de la vie sur la Lune, etc. Mais que ce sont pas des énergies qui nous souhaitent du bien, en tout cas. Et du coup, j'ai la réflexion de me dire, ben oui, mais ok, bon, je suis ok avec ça, pourquoi pas. Mais quand même, la Lune, elle a pas mal d'effets sur la Terre on dit, on met à la pleine Lune, on met nos pierres dehors. La nouvelle Lune, on pose une intention. Euh, on pose une intention, voilà. Il y a des rituels avec les lunes. On plante nos plantes, voilà, nos arbres, etc. Quand on sème toujours. Pour que ça prenne en racine lors de la nouvelle lune. C'est une période où on est en action. Et puis la nouvelle lune, on se dit, c'est un moment où on fait le point, on élimine les choses qui nous servent plus et qui font obstacle à la réalisation de notre projet, notre intention. Donc ça, c'est la pleine lune, hein. Je suis désolée, je vais essayer de rester centrée. Donc la nouvelle lune, on pose une intention, on plante, on sème, etc. Et c'est une période d'action, donc c'est à peu près 15 jours. Et ensuite, on arrive 15 jours après à la pleine lune, qui est là, est un hémicycle de prise de conscience, où du coup, on n'est plus dans l'action, on est plutôt dans la réflexion. Et donc, c'est là où on fait le point donc, sur notre intention et qu'on élimine donc toutes les choses qui ne nous servent plus. Voilà. Et surtout qui font obstacle à notre intention, à notre projet. Alors il y a des petites choses aussi qui sont rigolotes, c'est que à la pleine lune, on se coupe les cheveux pour avoir les cheveux qui poussent plus vite. On peut les couper à la nouvelle lune si on veut pas qu'ils poussent trop vite aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que avec les lunes, on a les marées. Il y a les cycles féminins aussi qui sont souvent liés à cette lune. Voilà, et donc je me disais, mais il y a quand même pas mal de choses positives, et donc du coup j'étais un petit peu dans cette réflexion, et puis je me suis fait une remarque et je me suis dit, mais oui, mais en fait c'est ça. En fait, quand on met nos pierres par exemple à la pleine lune ou autre pour qu'elles soient nettoyées, au final
c'est pas la lune qui est lumineuse, en fait, elle diffuse la lumière qu'elle reçoit du soleil. Donc au final, c'est quand même l'énergie du soleil qui nous revient reflétée par la lune, quoi, et qui nous donne cette énergie particulière. J'aimerais dire aussi que tout ça sont des croyances. En ce moment, je suis vraiment dans cette réflexion aussi par rapport aux croyances, c'est-à-dire de lâcher les croyances limitantes dont on n'a plus besoin. Normalement, dans le second souffle de l'âme, on est vraiment dans cette énergie de lâcher tout ce qui est croyances liées à l'éducation familiale, scolaire, religieuse, enfin voilà, comment dire aussi, collective. Et donc voilà, on se dit non mais ça c'est pas une vérité pour moi, ça c'était une croyance limitante, etc. Et c'est là où on change justement d'avis et qu'on commence à apprendre à avoir nos propres croyances qui peuvent être donc dans la mesure du possible les croyances aidantes. Et donc moi j'aime bien rester pour le moment, je me pose la question de est-ce qu'on peut vivre sans croyance du tout aussi, sans croyance aidante, c'est-à-dire de me dire moi c'est ok pour moi de me dire que je vais semer à la nouvelle lune et que enfin voilà que je vais être en accord avec ça parce que j'ai pas envie que ça me pourrisse quelque part non plus de me dire oh là là la lune vite on se cache de la lune elle est mauvaise, enfin j'ai pas envie d'être dans cette énergie là non plus et donc du coup je me dis soit j'y suis indifférente, soit je vais en faire une croyance aidante et me dire qu'au final, de toute façon, on fait avec parce qu'elle est là et c'est pas comme des gens qu'on peut enlever de notre famille ou de nos amis, qu'on peut enlever de notre cercle. Elle est là, donc on doit faire avec, quoi. Et donc c'est pour ça que je me dis autant en faire une croyance aidante et me dire effectivement qu'elle réfléchit la lumière du soleil et donc qu'elle me permet du coup d'avoir des réflexions plutôt positives et de voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à cette lune. C'était important pour moi de partager ça parce que vous allez voir bientôt, là en début d'année, je vais proposer un nouveau cours afin d'accéder à sa souveraineté. Et dedans, j'ai fait un cours justement, il y a une partie sur la lune, en fait tous les quartiers, etc. Mais voilà, c'est important pour moi justement de faire cette petite vidéo qui est une parenthèse, c'est-à-dire que voilà, il est dit ceci, cela sur chaque quartier de la Lune, sur ce qu'elle nous apporte, etc. Mais d'un autre côté, je voudrais vraiment aussi dire que pour moi, voilà, j'ai quand même conscience qu'il se passe des choses sur la Lune et que, en tout cas, c'est en train de s'arranger visiblement, puisque les êtres de lumière sont en train d'y faire le ménage, tout comme sur la Terre d'ailleurs. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo. Voilà, je voulais vous parler de ça. Je sais, si ça vous intéresse, vous mettez un petit pouce pour me dire si c'était clair pour vous. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.